Maintenant, parlons un peu de temporalité. C'est un mot-clé qui revient beaucoup quand on cherche un petit peu, tu sais, qu'est-ce que les gens recherchent sur la SCPI. On parle beaucoup de temporalité, les gens ils se posent beaucoup de questions parce que ils se demandent toujours, il y a plusieurs, il y a toujours des options sur combien d'années est-ce que tu veux, tu sais, démembrer la SCPI. Et qu'est-ce que c'est typiquement les temporalités qu'on va retrouver dans des SCPI en démembrement. Et surtout, est-ce que tu peux nous donner des cas de figure types, des espèces de cas de figure types dans lesquels tu vas choisir soit une temporalité peut-être courte, soit une temporalité peut-être longue, je sais pas. Encore une fois, on va revenir à une situation qui est propre à chaque personne et à un objectif. Mm. Tout en prenant en compte que donc, la pleine propriété, c'est de la nue propriété et de l'usufruit, quand c'est démembré, que la nue propriété et l'usufruit vont naturellement évoluer selon la même temporalité. Ça veut dire que si moi je prends de la nue propriété sur 10 ans, il y a quelqu'un d'autre obligatoirement de l'autre côté qui détient l'usufruit sur une période de 10 ans. Oui. Sachant ça, selon ton objectif ou ta situation actuelle, c'est toi qui vas définir l'horizon de placement que tu souhaites. Ouais, donc c'est J'ai vraiment 50 personnel, ans quoi. aujourd'hui, Mm. j'ai 50 ans aujourd'hui, je veux un revenu complémentaire à 65, je vais prendre une durée de détention qui va tourner entre 12 et 15 ans. Mm. Donc si je prends une nue propriété aujourd'hui sur 15 ans, je sais que pendant ces 15 années, je n'aurai pas de revenus sur cette partie de nue Donc pas de propriété. fiscalité, À mais horizon de que la après, 16e, donc pas de fiscalité. ouais. À horizon de la 16e année, je récupérerai la pleine propriété de l'actif et j'aurai donc à partir de là le revenu prévu. Et c'est parfait parce Si que je c'est là que je suis prends dans... ma retraite, typiquement, voilà. Et hop. Voilà, Ouais, ça c'est un exemple parfait, ouais, concret. c'est un bon exemple, je trouve. Si je veux augmenter potentiellement mon revenu dans les années à venir et le diversifier de mon activité, je peux très bien me dire, je prends l'usufruit sur mon entreprise pendant 5 ans Mhm. et la nue propriété à titre personnel pendant 5 ans. Ouais. Je sais qu'à la 6e année, l'usufruit aura quitté le, la société, Ouais. reviendra à la nue propriété, donc à son gérant, et à partir de la 6e année, je disposerai de revenus complémentaires diversifiés de mon revenu d'activité. Ok. Donc si je veux peut-être un peu moins travailler dans 6 ans et ne plus être tributaire à 100% de mes revenus d'activité, c'est une option. Ouais, tout en faisant travailler du coup la trésorerie de l'entreprise Là, qui souvent est en train tout de en faisant dormir. travailler ma Comme trésorerie moi j'ai une d'entreprise. trésorerie d'entreprise qui dort complètement et il faudrait que je m'y penche un jour. Et voilà, Voilà une des typiquement, je pense que je solutions. dois pas être le seul à avoir un peu trop de trésorerie, mais bon voilà. Euh, Attention sur la partie trésorerie, parce que l'exemple est assez parlant sur sur ce montage-là. Il ne faut pas oublier que la SCPI, c'est de l'immobilier. Dans immobilier, il y a immobile. Ça veut dire que lorsqu'on commence à faire ça avec son entreprise, on est certain qu'on va pas avoir d'avoir besoin de la trésorerie, on donne qu'une qu'on partie de n'aura la pas besoin de trésorerie, cette pas tout. trésorerie. Ouais, Attention, ouais. ça veut dire que dans un chef d'entreprise qui aujourd'hui nous regarde et pourrait être intéressé par cette solution qui est vraiment très efficace pour le chef d'entreprise et l'entreprise, pour l'entreprise et le gérant, doit bien comprendre que cette partie-là va être totalement immobilisée. S'il a une baisse de revenus, une baisse d'activité, il est bloqué. Voilà. Donc c'est l'inconvénient de ce type de solution, c'est que contrairement à un fonds, une valeur financière liquide, ma valeur immobilière ne se revend pas du jour au lendemain. Et On oui. le voit en ce moment, puisqu'on nous sommes au moment où on tourne la vidéo, on est en 2024, on est en août 2024. 2022-2023 ont été particulièrement tendus pour les marchés immobiliers. Mm. La hausse de taux a été très violente. Ouais. Les acquéreurs ont été freinés dans leurs acquisitions. Mm. Ça a pénalisé les prix de vente. Mm. Donc, l'immobilier en direct qu'on retrouve dans des SCPI est tout aussi pénalisé en ce moment. Ouais. Donc, les gens qui avaient des SCPI ces 2 dernières années qui veulent vendre se trouvent dans un goulet parce qu'il y a peu de personnes qui achètent en face. Et ouais. D'accord. Oui, bah oui, C'est pas vu, c'est toujours pareil, hein, quand on on l'a pas vu. investit, c'est sûr.
Voilà. Donc, dans le cadre d'une SCPI, gardez en tête que c'est de l'immobilier et dans le mot immobilier, on a immobile. L'horizon d'une SCPI, pour être pleinement serein, c'est 8 à 10 ans. Donc c'est-à-dire que je mets 5 000 € dedans et ils vont pas bouger. Enfin, je peux pas les récupérer, je peux pas le revendre avant cette période-là. Je peux le revendre avant cette période-là, mais potentiellement, je peux revendre mon bien immobilier, ma valeur de part, moins cher. Oui, d'accord. Et Certainement que ça va avec être, c'est peut-être très possible à perdre. Ouais. plus de difficultés comme les personnes le rencontrent en ce moment. D'accord. Un bien immobilier, quand je l'achète, prenons le cas d'une maison, d'un appartement, de ce qu'on veut, un bien immobilier qu'on achète 100 000 euros aujourd'hui, entre les frais de notaire, la garantie bancaire, la première année de taxe foncière, potentiellement le début des intérêts quand il y a un prêt, Ouais. c'est 10% de plus. Oui, je l'ai Ça veut dire que j'achète expérimenté. quelque chose qui vaut 100 000, je l'ai payé 110. Ouais. Ouais. Le marché immobilier ne fait pas 10% en l'espace de 2 ans, de 3 ans. Non, c'est clair. Ouais, Même ouais. dans des marchés niches, un peu comme ce qu'on connaît nous sur la Côte d'Azur Oui. ou sur la région aixoise, Saint-Rémy-de-Provence, ces coins-là, qui sont des coins où Ouais. l'immobilier a fortement évolué et reste relativement stable, Hmm. l'immobilier ne fait pas 10%. Voilà. Non. Donc il faut prendre ça en compte. C'est une valeur refuge. Le français aime investir dans la pierre. La SCPI permet d'acquérir des actifs immobiliers avec beaucoup plus de souplesse et de diversité qu'un bien en direct. Ouais. On peut le détenir en direct, on peut le détenir par l'intermédiaire d'une enveloppe financière. Cependant, ça reste bien De l'immobilier. quelque chose qui n'est pas liquide, qui ne se vend pas du jour au lendemain. Voilà, D'accord. très important. Ok. Ok. Bon, bah écoute, ça permet de clôturer l'histoire de la temporalité. Ce que je retiens sur la temporalité des SCPI en démembrement, c'est que ça dépend des cas. En gros, faut réfléchir, c'est au À cas par tout, cas. exactement. Ouais. L'investissement, selon le support investi, la configuration investie et les délais de détention, va être propre à la situation et aux objectifs de chaque